Je te dis merci, je te dis merci, tout ce que je peux dire, merci Jésus. Je te dis merci, je te dis merci, tout ce que je peux dire, merci Jésus. What shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you Lord. What shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Je te dis merci, je te dis merci. Tout ce que je peux dire, merci Jésus. Je te dis merci, je te dis merci. Tout ce que je peux dire, merci Jésus. Nous te remercions, nous te remercions. Tout ce que je peux dire, merci Jésus. Pour ton doux amour, pour ta sainte présence. Tout ce que je peux dire, merci Jésus. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia Seigneur, c'est bon éternel de pouvoir te louer. C'est bon de se retrouver pour pouvoir prier, pour prendre un temps avec le Seigneur. Oui, je ne cesserai de le dire, vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Père, nous voici. Nous te présentons nos cœurs, nos pensées, notre bouche et nos yeux. Reçois-nous par ta grâce. Si nous avons péché en parole, en pensée, et que nos yeux ont convoité ou ont vu des choses qui ne t'ont pas honoré, Père, pardonne-nous. Nous prions afin que tu nous purifies dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si notre bouche n'a pas été un sujet d'édification, Père, pardonne-nous et aide-nous dans nos faiblesses à nous améliorer et à pouvoir les dominer dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus, mon roi. Ton nom est si glorieux, ton nom est si majestueux, ton nom est si glorieux, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci d'être là pour nous. Même quand on ne s'en rend pas compte, tu es là. Même quand on croit que tu n'es pas là, tu es là. Dans le silence, tu es là. Merci Seigneur. Alléluia. Tout ce que je peux dire, merci Jésus. Je te dis merci, je te dis merci. Tout ce que je peux dire, merci Jésus. Alléluia. Éternel, aujourd'hui nous prions. Nous prions pour l'Église, nous prions pour nos bien-aimés frères, sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Nous prions, Éternel, afin que tu fortifies ton Église. Alléluia. Ta parole nous dit en Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles.
Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Amen. Amen. C'est ce qui se passe quand on se confie en l'Éternel. C'est ce qui se passe quand on s'attend à l'Éternel. C'est pourquoi, à chaque fois que ça ne va pas, tournons nos regards vers le Seigneur, car lui seul peut nous relever, lui seul peut nous fortifier, lui seul peut nous redonner la joie, lui seul peut nous redonner la paix, la force. Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions pour nos bien-aimés frères et sœurs dans la foi qui traversent un moment de relâchement dans leur foi. Nous prions afin que tu les fortifies et que tu affermisses leur foi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Père, afin que tu attires leur cœur à méditer ta parole et que le Saint-Esprit ouvre leur intelligence pour recevoir la pensée que tu as à leur communiquer dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Fortifie ton Église éternelle et sois la force et le bouclier de ceux qui se confient et espèrent en toi. Amen. Fortifie ton Église éternelle et aide nos bien-aimés frères, sœurs à veiller sur leur cœur, afin que face à la tentation, ils servent fortement ta parole dans leur cœur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, afin de ne pas fléchir, afin de ne pas pécher et afin de ne pas murmurer contre toi. Alléluia. Père, garde leur cœur et garde nos cœurs, car de lui viennent les sources de la vie. Nous avons reçu Christ dans notre vie, mais la parole, c'est cette parole qui apporte la vie en nous, c'est cette parole qui nous transforme, c'est cette parole qui nous soutient, qui nous aide dans des moments difficiles, dans les combats. Amen. Éternel, je poursuis. Fortifie ton Église, Père, et prépare-la pour les jours plus sombres qui arrivent, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous avons traversé la période du Covid. Maintenant, nous sommes dans la période du Micron-variant. Après, qu'est-ce que ce sera? Dieu seul sait. Il y a des tornades, des tempêtes qui se passent un peu partout dans le monde. Il y a de la famine au Yémen, dans certains pays du monde. On n'en parle pas trop dans les médias. Mais chaque partie du monde a sa part de souffrance. Et ce qui va venir encore sera pire. C'est pourquoi, Père, prépare ton Église. Fortifie ton Église. Alléluia. Fortifie ton Église éternelle. Et interpelle-la à s'affectionner davantage aux choses spirituelles et non à celles d'en bas. Les choses d'en bas périssent, mais les choses spirituelles sont éternelles. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous raccrocher, nous rattacher aux choses spirituelles pour pouvoir demeurer dans les voies de l'Éternel et tenir ferme. Amen. Oui, Père, nous prions afin que tu te révèles personnellement à ton Église, à nos frères et sœurs, et que tu fasses tomber les écailles de nos bien-aimés frères et sœurs qui jusqu'ici ne prennent pas au sérieux l'avertissement sur le dépouillement des parures extérieures. Ta parole nous dit en Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le peuple de Dieu, nous avons besoin de nous sanctifier. Éternel, fortifie ton Église à prendre courage. Fortifie ton Église à se détacher du monde, à se détacher de la convoitise, à se détacher de l'envie. Amen. À se détacher de la jalousie, à se détacher des rivalités, à se détacher d'avoir cette soif de posséder. Alléluia. Fortifie ton Église éternelle et aide-la à comprendre son identité spirituelle, car nous ne pouvons devenir uniquement ce que Dieu veut que nous soyons quand nous marchons par l'Esprit, quand nous acceptons d'être, au fait, cette autorité spirituelle. Mais tant que nous marchons dans la chair, tant que nous marchons avec les pensées mondaines,
avec la manière de vivre comme dans le monde, nous n'allons rien recevoir de Dieu. Rien du tout. Peut-être des miettes, je ne sais pas. Car ce qui vient de Dieu est spirituel d'abord, avant que ce soit physique. Alléluia. L'Éternel, nous prions afin que tu fortifies ton Église, afin qu'elle se lève pour représenter Christ dans la vérité, afin qu'elle se lève et qu'elle puisse prêcher Christ tel qu'il a été annoncé dans les évangiles, sans rien ajouter, sans rien en retirer. Car la parole dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que nous ajoutons vient du diable. Alors les évangiles qui sont dilués, les évangiles falsifiés, les évangiles mélangés, Christ n'est pas dedans. Christ n'est pas dedans. Si la parole nous dit tu resteras chaste jusqu'à ton mariage et que tu n'as pas été chaste jusqu'à ton mariage, c'est que tu n'as pas été chaste. C'est simple. Si la parole nous dit ne mens pas, il n'y a pas de petits mensonges. Si la parole nous dit dites la vérité selon votre cœur et que vous voulez juste dire ce qui vous arrange, ce qui vous plaît, afin qu'on puisse toujours avoir, comment dire, une bonne impression de vous, vous êtes dans ce qu'on appelle une demi-vérité. Et la demi-vérité n'existe pas, car il y a juste de la vérité. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas de puissance pour combattre la vérité, mais nous avons la puissance pour combattre le mensonge. Et le mensonge, c'est le diable, les œuvres des ténèbres. Amen. La vérité, elle est la vérité. Il n'y a pas de demi-vérité. Alléluia. Romains 8, 19 nous dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Église. Mes bien-aimés frères, sœurs dans la foi, sachez que Christ a placé sa confiance en chacun de nous. Et si vous savez exactement ce que le Seigneur Jésus attend de vous et la mission qu'il vous a confiée, alors levez-vous. Levez-vous et faites ce pourquoi Jésus vous a choisi. Pourquoi tardez-vous? Pourquoi hésitez-vous? Pourquoi ralentissez-vous vos pas? Ne permettez pas au diable de vous faire manquer la course, non. Tout le monde a reçu dans le corps du Christ, tout le monde a reçu de Dieu et tout le monde est utile. Amen. Romains 12, 8 nous dit ceci. Romains 12, 7 à 8 nous dit ceci. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Bien-aimé, où est-ce que Dieu t'attend? Dans quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Quels sont les dons qu'il a placés en toi? Nous avons tous reçu de Dieu. Mais la question est, sommes-nous tous à notre poste respectif? Je parle à ton âme, Église. Je parle à ton âme. Je dis moi, mais non, ce n'est pas moi. L'Esprit parle à ton âme. Parce que c'est l'Esprit qui convainc les cœurs. Alléluia. C'est l'Esprit qui fait tomber les écailles. Le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix pour nous. Et il attend de nous que nous puissions renoncer à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes pour le servir. Si Christ ne s'était pas sacrifié, nous serions toujours dans le monde aujourd'hui. Nous serions perdus, ne sachant ni où aller, ni quoi faire de nos vies. Amen. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, toi qui as reçu un appel, toi qui sais là où Dieu t'attend, lève-toi et réponds Amen à l'appel de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. De tout mon être, alors j'élève un chant. Dieu Tout-Puissant,
que tu es grand de tout mon cœur. Alors j'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Père éternel, nous prions afin que tu fortifies nos bien-aimés frères et sœurs dans la foi. Oui, quelque part, il y a une âme en souffrance. Il y a une âme qui souffre, éternel, qui se débat dans ses liens, qui cherche une issue de secours, qui ne cesse de crier à toi. Père, nous prions afin que tu la fortifies. Nous prions afin que tu lui viennes en secours et que tu la délivres dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel, fortifie ton Église. Parmi nos frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a besoin d'endurance pour persévérer sur le chemin étroit. Que ta main puissante le vienne en aide dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père éternel, fortifie ton Église à tenir ferme face à l'adversité et face à la persécution dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que tu fortifies ton Église face aux difficultés financières. Oui. Le gros problème éternel dans ce monde, c'est l'argent. Et même dans le corps du Christ, il y a des frères et des sœurs qui se bagarrent pour l'argent. Il y a des frères et des sœurs qui ne se parlent plus à cause d'une dette qui n'a pas été remboursée pour l'argent. Ça ne devrait pas être ainsi. L'amour de Christ en nous devrait faire en sorte que nous prenions soin de nos bien-aimés, que nous puissions venir en aide à nos bien-aimés, que nous puissions subvenir aux besoins de ceux qui n'ont pas, de ceux qui ne travaillent pas. L'argent ne devrait pas être à nos yeux une idolâtrie. Non. La Bible nous parle de maman, l'esprit de maman. Et nous servons Christ. Si nous faisons de l'argent notre idole, c'est que Christ n'est plus notre chef. Alléluia. Père, nous prions que dans le manque, tu apprennes à ton Église à se tourner vers toi et à ne pas emprunter des raccourcis qui les mèneront sur le chemin de la perdition. Mais que nous, ton Église, nous puissions attendre le secours qui vient de l'Éternel, afin que l'Éternel pourvoie lui-même à nos besoins, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tout comme l'Éternel avait pourvu aux besoins de la veuve de Sarepta et de son fils, en remplissant les greniers de sa maison au temps de la famine. Oui, de sorte à ce que son fils et elle ne manquent de rien. Alléluia. De même que la parole nous dit en 1 Roi 17, de 4. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Donc ce qui se passe, c'est que Dieu a nourri son serviteur. Tous ceux qui se confient en l'Éternel ne peuvent pas être abandonnés. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants, non. Oui, Éternel. Le psaume 25, 3 nous le confirme. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Oui, l'infidèle sera confondu, mais celui qui espère en l'Éternel ne sera point confondu. Amen. Bien-aimé, espère en l'Éternel. Même quand tout va mal, même quand plus personne ne croit en toi, même quand tout le monde te dit que ça ne sert à rien, même quand tout le monde te dit qu'il n'y a aucune issue à ton problème, espère en l'Éternel. Quand nous lisons la Bible, nous parcourons les miracles, les prodiges que Jésus-Christ a fait. Il y avait des gens désespérés, mais le Seigneur a agi dans leur vie. Le Seigneur a changé le cours de l'histoire de leur vie. Le Seigneur est venu redonner la joie, redonner la vie. Nous prenons le cas de Lazare, l'ami de Jésus-Christ. Il était mort. Mais Jésus est venu et Jésus l'a ressuscité.
Dieu est capable de faire beaucoup de choses, des choses que nous ne pensons pas. Dieu est capable de faire plus que ce que nous croyons. Nous sommes limités avec notre intelligence humaine. Nous, les humains, nous sommes très, très limités. Mais Dieu, c'est la science infinie. Alléluia. Quiconque croit en lui ne sera jamais déçu. Amen, amen. Éternel, c'est pourquoi nous t'implorons et te demandons d'apprendre à ton Église à se désintéresser de l'argent et à ne pas trop s'attacher au matériel, car nous sommes que de passage ici-bas sur cette terre et nous avons une durée limitée pour vivre. Le souci du Seigneur, c'est que nos âmes soient sauvées. L'argent et les biens matériels ne sauvent aucune âme. Et nous n'avons pas été rachetés à prix d'argent, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Seul le sang de Jésus peut sauver une âme. Amen. Mais l'argent, c'est fait que pour acheter des objets et des choses périssables qui sont de courte durée, qui ne durent pas dans le temps. Mais le salut est éternel. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Nous, les enfants de Dieu, nous ne courons pas comme les païens. Les païens courent après les richesses de ce monde. Mais nous courons pour gagner le royaume des cieux. Voilà notre objectif. Voilà sur quoi nous devons nous focaliser. Et le reste suivra. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste viendra par la suite. Amen. 1 Timothée 6,7 nous dit, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Père, c'est pourquoi nous prions, afin que ta grâce soutienne ton Église dans les moments difficiles et que tu attires leur cœur à toi, afin qu'ils apprennent à se confier en toi, même quand tout paraît incertain. Car David a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et David dit encore ceci dans le psaume 37, 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » C'est pas possible que le juste puisse mendier. C'est pas possible que le juste puisse être abandonné de Dieu. Non, sinon Dieu n'est plus Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se détacher, se dissocier de sa parole. Il est la parole. Amen. Éternel, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance au siècle des siècles. Merci pour ta parole de vie, merci pour ta parole de gloire, merci pour ta parole qui a fermé notre foi, merci pour ta parole qui nous permettra de tenir ferme, Seigneur, dans les temps difficiles. Alléluia. Père, nous prions pour nos bien-aimés frères et sœurs dans la foi, dans l'attente du mariage, de se préserver et de se garder purs afin de pouvoir t'honorer et ne pas être une pierre d'achoppement, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel, fortifie ton Église et fais couler une huile d'onction dans la vie de tes serviteurs qui combattent chaque jour le combat de la foi. Amen, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Redresse l'âme boiteuse et aplanis ses sentiers dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Merci Père de fortifier ton Église. Alléluia, oui. Merci de fortifier ton Église éternelle, car sans toi nous ne sommes rien. Merci Père de relever ceux qui étaient sur le point de fléchir et d'abandonner la course. Merci Père de te relever, de te révéler davantage à ton Église, afin qu'elle grandisse dans l'amour, qu'elle grandisse dans l'intelligence spirituelle et la connaissance de ta parole, qui est en réalité ta personne. Amen. Nous te disons merci, Éternel, d'avoir prêté oreille à nos supplications. Merci, Père, de veiller sur chacune de nous et de nous fortifier dans les prières, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ma sœur, pour ma bien-aimée sœur, dans la foi, qui combat aussi dans les prières. Fortifie-la, Père, que ta grâce continue de l'accompagner et que ta lumière éclaire ses pas. Merci, Saint-Esprit, de m'avoir conduit dans ces moments de prière.
Alléluia. Merci. Père, la force nous vient de toi. La grâce nous vient de toi. Et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Alors que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Rien qu'à toi. Toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confesse, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera. Tout genou fléchira. À toi la gloire, ô Jésus-Christ. À toi l'honneur, agneau immolé. Tu es le Dieu tout-puissant, que ton règne dure jamais, jamais, jamais. À toi la gloire, ô Jésus-Christ. À toi l'honneur, agneau immolé. Tu es le Dieu tout-puissant, que ton règne dure jamais, jamais, jamais. À toi la gloire, ô Jésus-Christ. À toi l'honneur, agneau immolé. Tu es le Dieu tout-puissant, que ton règne dure jamais, jamais, jamais. À toi la gloire, ô Jésus-Christ. À toi l'honneur, agneau immolé. Tu es le Dieu tout-puissant, que ton règne dure jamais. Alléluia. À toi la gloire éternelle, oui. À toi l'honneur, tu règnes à jamais. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pendant ces prières. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta présence. Merci pour tout Seigneur. On ne cessera de te dire merci parce que nous sortons, nous entrons, tu nous préserves tout le long du chemin, tu sécurises notre chemin, nous sommes en bonne santé. Merci Seigneur. Nous avons le strict nécessaire dont nous avons besoin. Nous te disons merci Seigneur. Et tu nous soutiens, tu nous assistes dans les prières. Nous te disons merci Seigneur. Pour les membres de nos familles que tu préserves, même ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, nous te disons merci Seigneur parce que nous avons foi que tu vas les toucher, nous avons foi que tu vas te révéler à eux au temps convenable, parce que nous nous appuyons sur ta parole qui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. Amen. Donc nous te disons merci Seigneur, même pour nos voisins que tu préserves, que tu protèges, nous te disons merci. Merci éternel mon Dieu Père, parce que tu te révèles aussi à nos ennemis, à ceux qui nous combattent, à ceux qui ne comprennent pas encore que Christ est ressuscité, à ceux qui sont encore dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Merci parce que tu vas te révéler à eux, à ceux qui nous combattent sans comprendre au fait pourquoi ils nous combattent. Merci Seigneur. Alors,
Je te dis merci, je te dis merci, tout ce que je peux dire, merci Jésus. Je te dis merci, je te dis merci, tout ce que je peux dire, merci Jésus. Je te dis merci, je te dis merci, tout ce que je peux dire, merci Jésus. Je te dis merci, je te dis merci, tout ce que je peux dire, merci Jésus. Je te dis merci, je te dis merci, tout ce que je peux dire, merci Jésus. Je te dis merci, je te dis merci, tout ce que je peux dire, merci Jésus. What shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you, Lord. What shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Je te dis merci, je te dis merci. Tout ce que je peux dire, merci Jésus. Je te dis merci, je te dis merci. Tout ce que je peux dire, merci Jésus. Je te dis merci, je te dis merci. Tout ce que je peux dire, merci Jésus. Je te dis merci, je te dis merci. Tout ce que je peux dire, merci Seigneur, pour ton amour, ta bienveillance et ta patience. Merci Jésus, ta compréhension et le pardon. Tout ce que je peux dire, merci Jésus, pour ma famille, pour mon bien-être, ma marche spirituelle et ma marche chrétienne. Je te dis merci, je te dis merci. Tout ce que je peux dire, merci Jésus, pour la mission. Je te dis merci, femme sainte et vertueuse. Je te dis merci pour ta protection, pour ton amour, pour ta présence. Merci Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Amen.